Dans les villages du Languedoc, plus encore dans ceux de l'Uzège, la culture du mûrier explose dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est le fruit d'une politique dirigiste pilotée par les États du Languedoc, convaincus du bienfait du développement de la sériciculture. On ne compte pas les mémoires sur la culture du mûrier éditées en France au XVIIIe siècle. L'engouement est donc général. Pourtant, l'arbre n'est pas un inconnu. Il a déjà fait l'objet de grandes plantations au XVIIe siècle. Le château de Saint-Privat, qui possède de très nombreuses terres entre Beaucaire et le Pont du Gard, en fait planter tout au long de la route qui réunit les deux localités. Mais à cette époque, ce sont seulement les grands domaines qui s'intéressent à cet arbre, dont les premiers colons furent plantés au XIIIe siècle. Et sans doute la pédagogie des États de Languedoc, celle des pépiniéristes comme le célèbre Trocat à Nîmes, le voisinage d'Avignon et de ses alentours, qui fut une zone d'innovation horticole majeure dans le sud du royaume, c'est sans doute tout cela, matiné d'une attitude paysanne plus portée à l'innovation, qui explique ce boom séricicole, car ce seront des dizaines de milliers d'arbres que l'on plantera à tour de bras. L'introduction de cet arbre, que l'on positionnera en cordon autour des terres céréalières les plus proches du village, va obliger les paysans à modifier leur système productif et donc à innover. Des équilibres vieux de plusieurs siècles devront être perturbés. Le vieil immobilisme agraire dont on pense qu'il a pu être enduré par le fait que les enfants étaient éduqués par les grands-parents s'étiole donc un peu. Le nouveau peut surgir et c'est une fièvre d'initiatives nouvelles que l'on peut voir dans les contrats de location. Alors que par le passé, les manières de faire sont très stéréotypées, on voit que tel rentier, désormais, veut que l'on donne 3 façons par an à ses oliviers. Tel autre en veut seulement 3, mais pour un contrat qui court sur 6 ans. Tel autre en veut 5, à date précise. Bref, chacun a ses idées. On pense donc un peu plus la pratique agricole qu'on ne la reproduit telle qu'elle fut transmise par les anciens. La modernité émerge. D'une certaine manière, le mûrier à Languedoc, c'est l'iPhone d'aujourd'hui. Il bouleverse tout, et il est si précieux. Et qu'il fournit en numéraire, c'est-à-dire en monnaie sonnante et trébuchante, de quoi facilement payer les impôts et les taxes diverses. On en tire la feuille qui se vend très bien. On récupère également l'écorce dont on fait des cordes. D'ailleurs, Jean Bargeton de Colias sera condamné le 30 juillet 1773 à être encarcané pendant 2 heures sur la place publique à Colias avec un écriteau. Condamné au carcan pour avoir enlevé malicieusement l'écorce de plusieurs arbres mûriers. On ne plaisantait pas avec les mûriers.